L'écho des îles, votre journal d'information, numéro 11, janvier 2024. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, 2024, Indre en mouvement. Un dessin. Des maisons, une grue en arrière-plan. Au premier plan, une jeune fille, cheveux au vent, sur une planche à roulettes. Une dame âgée avec sa canne qui passe dans la rue. Page 4, focus. Des zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Page 9, grand angle, ce qui nous attend en 2024. Page 14, notre histoire, la mairie au cœur du bourg. Le sommaire de ce numéro. En page 2, vous y étiez. En page 3, le mot du maire. Page 4, focus. Des zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Restauration scolaire, plus de bio et de local, moins de gaspillage. Inscription scolaire 2024-2025. Une fresque du climat chez l'habitant. Place au monde, au pluriel, le 22 mars. Des protections périodiques en libre service. Le pôle santé s'étoffe. De l'herbe dans les allées du cimetière. Page 9, grand angle, 2024. Des projets qui avancent. Vos rendez-vous culturels, festifs et citoyens. Page 12, vie politique. Page 13, infos pratiques. Page 14, notre histoire, quand la mairie se situait Grand-Rue, au cœur du bourg. Page 15, bon à savoir. Bac de Loire, la fréquence de rotation évolue. 4 rues changent de nom. Lire et faire lire avec l'Albi. Nouveau commerce, les saveurs du bac. Page 16, le fil des îles, agenda. Vous y étiez, page 2. 5 photos. Première photo, le 2 novembre, atelier pop-up à la bibliothèque. Parents et enfants se sont initiés à l'art du papier animé avec Fanny Massebio, M-A-2-S-E-B-I-A-U. Pli-pli papier. Deuxième photo, le 19 novembre, la lévitation réelle au marché. Mêlés au badaud, les acrobates de la compagnie L'Immédiat ont suscité perplexité, surprise et étonnement avec leur spectacle La lévitation réelle. Troisième photo, le 6 décembre, spectacle de danse à la Pierre Marat. Les danseuses et danseurs de la compagnie Jeanne Simone, en immersion dans le quotidien de 4 classes de l'école élémentaire de la Pierre Marat, présentaient leur spectacle à l'envers de l'endroit. Quatrième photo, le 22 décembre, fête d'hiver. Flammes, musique et soupe chaude. C'est la recette de la fête d'hiver, animée cette année par l'envoûtant ballet musical Ulix Glissando de la compagnie Le Snob. Cinquième photo, le 6 janvier 2024, vœux du maire. Lors de ce traditionnel rendez-vous, Anthony Berthelot a présenté ses vœux aux Indrés et a remis la médaille de la ville à Catherine Musset, MU2SET, directrice de l'école Jules Ferry,
jusqu'en juin dernier, et à Viviane Silva, SILVA, présidente de l'ACLEA de 2008 à 2023. Les deux récipiendaires en photo. Le mot du maire, page 3. Chers Indrés et chères Indraises, au nom du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé. Je souhaite que cette nouvelle année puisse vous apporter succès et réussite dans vos projets et vos nouvelles résolutions. Pour notre commune, l'année 2024 sera synonyme de mouvement, d'accélération en faveur des enjeux écologiques. Dans ce magazine, vous découvrirez les chantiers d'envergure qui seront lancés, avec l'ambition constante qu'ils soient au service de toutes et tous et d'un cadre de vie de qualité. Nous engagerons avec vous ces transformations majeures et indispensables pour Indre, en préservant son esprit village et sa proximité, qui en font sa singularité, son identité. Le contexte géopolitique extrêmement incertain est à considérer. Les conflits armés et les événements climatiques qui se multiplient sont source d'inquiétude. Dans ces instants difficiles, ne sombrons pas dans la division et l'anxiété. Gardons l'unité et la solidarité comme boussole. Chaque jour, je rencontre des habitants ou des acteurs de tous âges, dont l'énergie, le sens du collectif, l'engagement au service des autres participent pleinement à renforcer le lien social et à bien vivre sur notre commune. Je profite de ce début d'année pour les remercier, ainsi que tous ceux qui s'investissent pour leurs voisins, pour les plus démunis, pour les plus jeunes, pour les membres de leurs associations. Les événements culturels, sportifs, les rencontres de quartier, mis en œuvre tout au long de l'année, participent également à cette démarche et sont permis grâce aux agents de la ville, dont le professionnalisme et l'engagement nous honorent. Je leur souhaite de belles réussites en 2024. Cette nouvelle année s'inscrit dans ce désir profond d'engager les mutations essentielles pour notre territoire et de valoriser ce qui fait le caractère singulier de notre commune. Dans un contexte compliqué, je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour aborder ces défis avec responsabilité, pragmatisme et enthousiasme. Je vous souhaite une très belle année 2024. Anthony Berthelot, maire d'Indre, en photo. Focus, page 4 à 8. Page 4. Des zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Dans le cadre de la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, la ville d'Indre a défini des zones favorables à l'implantation de projets d'énergie renouvelable. Du 22 janvier au 9 février, donnez votre avis sur les propositions de zonage. La ville d'Indre est engagée aux côtés de Nantes Métropole dans une démarche de neutralité carbone qui intègre un objectif 100% énergie renouvelable en 2050. Dans cette perspective, la ville d'Indre se saisit de la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables du 10 mars 2023, loi APER, A-P-E-R. Cette loi prévoit que les communes définissent des zones d'accélération où les projets d'énergie renouvelable, comme les panneaux solaires, sont facilités. Pour ce faire, la ville d'Indre a élaboré des projets de zones avec l'appui de l'agence d'urbanisme nantaise, Oran, et des services techniques métropolitains. Consultation du public. Ces propositions de zonage vont faire l'objet d'une consultation publique du 22 janvier au 9 février, avant leur approbation en conseil municipal. Ce dossier de consultation
comprend la liste des zones d'accélération localisées sur la commune, accompagnée d'une notice explicative. Les documents pour la consultation seront accessibles au rez-de-chaussée de la mairie, ainsi que sur www.indre44.fr. Une réunion publique de présentation aura lieu le 23 janvier à 18h30 à la salle des Trois Îles. Un projet de partage d'énergie avec court-circuit Indré, court-circuit au pluriel. Depuis un an, l'association Court-circuit Indré travaille sur un projet de partage d'énergie photovoltaïque solaire entre voisins, AMEP, A-M-E-P. Concrètement, il s'agit de faire don du surplus d'électricité non consommé par un producteur photovoltaïque. Aucune revente à EDF ou entre consommateurs. On relie entre eux les producteurs et les consommateurs, qui sont en fait déjà reliés physiquement. La comptabilité de cette opération d'autoconsommation collective est faite par Enedis. Aujourd'hui, je suis producteur. J'ai raccordé 3 consommateurs à l'opération. Si, par exemple, j'ai produit des kilowattheures que je n'ai pas consommés, ils sont répartis sur la facture de consommateurs inscrits, explique Tristan Chasseloup, C-H-A-2-S-E-L-O-U-P, membre de l'association. Ce projet, démarré en novembre dernier, regroupe 4 personnes, un producteur et 3 consommateurs, et en intéresse une vingtaine souhaitant devenir producteurs. Contact court-circuit-indré@proton.me. Site web www.court-circuit-indré.org. En photo, les 4 membres de la MEP debout entre des panneaux photovoltaïques. Énergie. Arcelor et Naval Group sollicités. Dans une démarche concertée, Nantes Métropole et la ville ont interpellé les 2 principaux consommateurs d'énergie de la commune pour connaître leurs projets en matière de développement des énergies renouvelables. Focus suite, page 5, restauration scolaire. Plus de bio et de local, moins de gaspillage. Forte de 10 agents, la cuisine centrale fournit chaque jour près de 450 repas aux élèves des écoles publiques et privées indraises, ainsi qu'aux enfants fréquentant l'accueil de loisirs de Laclé et A. Les repas, fabriqués dans la cuisine de Bassindre, sont servis sur place aux élèves de Jules Ferry et livrés au restaurant de Haute-Indre en liaison chaude. Les repas sont maintenus à température jusqu'au service. Depuis 2021, la restauration scolaire est gérée directement par la ville, sous la conduite de Fabien Audère, A-U-D-A-I-R-E, son responsable. Elle s'efforce de proposer aux enfants une cuisine plus saine, de qualité, avec 50% de produits labellisés, dont 20% de bio, un menu végétarien par semaine. Nous agissons également pour optimiser nos filières d'approvisionnement, en faisant de plus en plus appel à des producteurs locaux, précise Nelly Gaurois, G-A-U-R-O-I-S, conseillère municipale déléguée au plan alimentaire territorial. La lutte contre le gaspillage alimentaire est aussi une priorité, avec des actions concrètes qui portent leurs fruits. Une semaine test réalisée en juin dernier montre une baisse significative des quantités d'aliments jetés à l'issue des repas. En photo, une cantine scolaire avec les élèves à table et le responsable de la restauration scolaire. Inscription scolaire 2024-2025.
Les nouvelles inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025, c'est en ce moment. Jusqu'au 6 février, faites votre demande auprès du service éducation de la mairie. Sont concernés les enfants nés en 2021 ou au premier trimestre 2022, ainsi que les enfants non scolarisés à ce jour dans les écoles de la commune. Attention, l'inscription dans l'école de rattachement est conditionnée aux capacités d'accueil de celle-ci. Les enfants nés au premier trimestre 2022 seront enregistrés sur une liste d'attente. Comment faire sa demande? Via le portail famille indre44.kiosquefamille.fr ou demande d'inscription en mairie sur rendez-vous portailfamille@indre44.fr ou 02 40 85 45 77. Pièces à fournir: un justificatif de domicile, un livret de famille, le carnet de santé comportant les vaccinations obligatoires ou les certificats de vaccination. En photo, un petit garçon sac au dos faisant sa rentrée scolaire. Focus suite, page 6. Une fresque du climat le 17 février. Le 17 février, dans le cadre des rendez-vous chez l'habitant, participez à une fresque du climat, un atelier scientifique, collaboratif et ludique qui permet en peu de temps de découvrir le fonctionnement du climat ainsi que les causes et conséquences de son dérèglement. Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du changement climatique et fournit des clés de compréhension pour agir efficacement. En plus d'apporter des connaissances scientifiques, la fresque du climat développe la créativité des participants. Pas besoin d'être un expert. La fresque s'adapte à toutes les personnes, novices ou connaisseurs. L'atelier sera animé par Aurélie Cordel, CORDE2LE, habitante indraise et passionnée du sujet. Samedi 17 février, de 14h à 17h, salle Nicolas Appert, 12 bis quai Langlois. Atelier gratuit, ouvert à tous à partir de 16 ans. Sur inscription à dialogue-citoyen@indre44.fr ou au 02 40 85 45 73. En photo, un groupe d'habitants autour d'une table avec devant eux beaucoup de photos sur cette table qu'ils ont l'air de classer. Place au monde, le 22 mars. En mars, Indre s'associe à la 3e édition de Place au monde, un festival organisé par Nantes Métropole et la ville de Nantes, qui célèbre la diversité des cultures composant notre territoire. Du 13 au 31 mars, Place au monde propose spectacles, expositions, rencontres, ateliers. Cette année, le festival se déploie encore davantage sur le territoire métropolitain, grâce à l'engagement des communes de Boueil, Bouguenais, La Chapelle-sur-Erdre, Indre, Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire. Concerts, expositions et petites restaurations, vendredi 22 mars, à partir de 20h, à la Maison des Associations. En illustration, l'affiche Place au monde. Du 13 au 31 mars 2024. Exposition, rencontres, spectacles. Ville de Nantes, Nantes Métropole. Solidarité avec les populations civiles de Gaza. Le 7 octobre dernier, l'État d'Israël et sa population ont subi une attaque faisant plus d'1 millier de victimes. Depuis, l'armée israélienne mène une opération militaire contre le Hamas, d'une intensité inédite, sur la bande de Gaza, avec des bombardements massifs. De nombreuses infrastructures et quartiers sont détruits,
et le bilan humain est extrêmement lourd, avec plus d'une dizaine de milliers de morts, dont des enfants. La ville d'Indre, comme elle a pu le faire régulièrement à l'occasion de catastrophes humanitaires, manifeste son soutien de façon concrète aux populations civiles de Gaza, en abondant un fonds de soutien ouvert par Cité Unie France, en partenariat avec le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine, RCDP, pour un montant de 2 000 €. Focus, suite, page 7. Des protections périodiques en libre service. En décembre et janvier, des distributeurs de protection périodique ont été installés dans 4 équipements publics de la ville. Objectif, lutter contre la précarité menstruelle. Chaque mois, les femmes achètent en moyenne pour 10 à 15 € de serviettes, tampons et antidouleurs, soit 100 à 150 € par an. Un coût non négligeable pour de nombreuses femmes et filles qui ont des difficultés à s'en procurer en raison de leurs faibles revenus. Pour les aider, la ville d'Indre a installé des distributeurs de protection périodique dans les toilettes de 4 bâtiments publics: l'hôtel de ville, la salle Nicolas Appert, le complexe sportif Tabarly et le gymnase de Haute-Indre. L'objectif est de permettre aux femmes et jeunes filles en situation de précarité, mais plus globalement à toutes les femmes indraises, d'accéder de manière gratuite et libre à des protections périodiques saines et plus écologiques, commente Fabienne Lemonnier, LEMO2NIER, adjointe aux solidarités et à la santé. Les 4 distributeurs sont mis à disposition par la société finistérienne Marguerite et compagnie. Les protections en coton biologique, sans plastique, sans parfum ni colorant, sont achetées par la ville auprès de cette même société. Cette action est financée à part égale par la ville et par l'État, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, versée par Nantes Métropole, pour un montant global de 10 470 €. À noter que des kits de protection et des culottes menstruelles seront également mis à disposition des femmes lors des distributions alimentaires au centre Nicolas Appert. En photo, un de ces distributeurs de protection périodique. Le pôle santé s'étoffe. 5 nouvelles professionnelles médicales et paramédicales vont prochainement rejoindre le pôle santé dans les derniers locaux disponibles. Constance Buton, BUTON, médecin généraliste. Clémence Coiffard, COI2F-ARD, neuropsychologue. Céline Gicquiot, GICQUIAUD, psychologue. Sophie Frabolot, FRABOLOT, orthophoniste. Et Sandrine Gouy, GOUY, infirmière, travailleront en équipe et viendront compléter une offre de soins déjà conséquente. À noter également l'ouverture prochaine d'un laboratoire d'analyse médicale qui accueillera ses premiers patients mi-février. En photo, Sophie Frabolot, orthophoniste, Dr Constance Buton, médecin généraliste, Anthony Berthelot, maire, Fabienne Lemonnier, adjointe aux solidarités et à la santé, Céline Gicquiot, psychologue, Sandrine Gouy, infirmière, Clémence Coiffard, neuropsychologue. Journée des droits des femmes le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. La ville d'Indre s'associe à l'événement et proposera aux Indraises et Indrais un programme d'animation et d'action autour de l'égalité femmes-hommes. Vendredi 8 mars, à partir de 18h, à la Maison des Associations. En illustration, l'affiche « Journée internationale des droits des femmes »,
vendredi 8 mars 2024, avec le sigle qui caractérise le sexe féminin, un cercle avec une croix. Focus, suite et fin, page 8. Renaturation du square, impasse des Lauriers. En novembre, le service Espace Vert a réaménagé le petit square à l'angle des rues Huet et Rivière. L'espace a été engazonné à la place d'une partie des allées pavées et sécurisé grâce à la pose d'une clôture et de portillons. En photo, le square en travaux. De l'herbe dans les allées du cimetière. Cet automne, la ville d'Indre a engagé la renaturation du cimetière. Une partie des allées secondaires a été enherbée, ce qui facilite l'entretien, 2 ou 3 tontes annuelles, par rapport à des allées gravillonnées ou pavées. C'est aussi une manière de faire évoluer le paysage du cimetière, aujourd'hui très minéral, et de le faire se rapprocher de celui d'un parc. L'action se poursuit en 2024 avec la végétalisation des allées dans la partie nord ainsi que la grande allée. En photo, le parc avec une allée engazonnée. Nantes Métropole, ville et métropole, une action concertée. Sur le territoire indré, les services de la ville et de Nantes Métropole agissent de concert pour améliorer le cadre de vie. Rue du Calvaire, les travaux se poursuivent. Nantes Métropole finalise cet hiver l'aménagement de la rue, avec, dans un premier temps, des interventions sur le pavage et les caniveaux jusqu'à fin février. Des bordures végétalisées vont être créées pour capter une partie des eaux pluviales en amont, afin de préserver davantage les canalisations en aval. Le chantier devrait s'achever en mars avec la pose de l'enrobé, sous réserve des conditions météorologiques. En photo, la rue en travaux. Déplacement doux quai Langlois. En 2024, la ville et Nantes Métropole engagent la réflexion sur la sécurisation des déplacements piétons et vélos sur le quai Langlois, avec en perspective les aménagements futurs de la Loire à vélo. Compensation des abattages d'arbres. Cet automne, Naval Group a été sollicité par la ville et Nantes Métropole afin que les abattages d'arbres réalisés par l'entreprise lors de travaux d'aménagement fassent l'objet d'une compensation dans le cadre d'un plan paysager. Grand angle, pages 9 à 11. 2024, des projets qui avancent. Aménagement, école, équipement de loisirs. L'année à venir sera déterminante pour plusieurs projets d'envergure, avec la volonté de construire une ville durable et écologique. Nous voulons accélérer les mutations vitales pour notre territoire, les accélérer pour adapter Indre aux effets du changement climatique. Je serai extrêmement attentif à ce que les décisions prises améliorent durablement la qualité de vie sur notre commune, au bénéfice de toutes et tous. C'est l'esprit qui anime les prochains investissements sur l'espace public. Anthony Berthelot, maire de Basse-Indre, en photo. La magistrale vélo entre en piste. 50 km d'axes magistraux dédiés au vélo vont voir le jour d'ici 2026 dans la métropole. Les travaux d'aménagement de la première de ces voies, qui reliera Nantes à Couëron en passant par la route des Sables, vont commencer cet été. À terme, cette piste bidirectionnelle de 7 km 500 offrira un axe direct et sécurisé pour les cyclistes, idéal pour les vélos taffeurs. Le programme prévoit la réalisation d'aménagements permettant aux cyclistes venant de Haute-Indre de rejoindre en toute sécurité l'axe magistral, notamment via la rue Daniel Mitterrand,
ainsi que des aménagements à la fois pour les cyclistes et les piétons, sur le quai Cormeret, Saint-Herblain. Un couloir de bus de 200 mètres sera tracé sur le quai Cormeret. En photo, des cyclistes sur une route d'Indre. Soferti, lancement de la dépollution. Le chantier de dépollution a commencé en décembre et devait durer 2 ans. Le plan de dépollution validé par la DREAL, D-R-E-A-L, est pris en charge par Retia, R-E-T-I-A, une filiale de Total, spécialisée dans la dépollution des sites industriels. Sur les 27 hectares que compte la zone, 7 seront concernés par les opérations. L'avenir du site, une fois la dépollution achevée, est à l'étude, avec des perspectives résidentielles, tertiaires et paysagères. En photo, les travaux de dépollution en cours. Plus vertes les cours d'école. Pour le bien-être des enfants, mais aussi pour favoriser l'écoulement des eaux pluviales, les cours des 2 écoles élémentaires vont être végétalisés, à commencer par l'école Jules Ferry, dès l'été prochain. Il s'agit d'offrir aux enfants un environnement plus épanouissant, un lieu ludique, plus frais, et pouvant servir de support au programme pédagogique de l'école. En photo, la cour de l'école Jules Ferry, très minérale aujourd'hui. Du neuf pour les bassins ludiques. Avant l'été, le bassin ludique de Bassindre va bénéficier de travaux de rénovation, avec notamment l'installation d'ombrage. Dans le même temps, l'aménagement paysager autour du nouveau bassin de Haute-Indre sera finalisé. En photo, un des bassins d'Indre. Un nouveau restaurant scolaire à Haute-Indre en 2026, dessiné par l'agence d'architecture Faune, F-A-U-N. Le futur restaurant scolaire de l'école de la Pierre Marat sera présenté en réunion publique cette année. Le projet comprend également une chaufferie bois pour les 2 écoles et le restaurant, ainsi qu'une salle polyvalente à la place de l'actuelle restauration, avec une ouverture prévue pour la rentrée 2026-2027. En photo, l'école de Pierre Marat. Grand angle suite, page 11, 2024, vos rendez-vous culturels, festifs et citoyens. À vos agendas. Voici quelques-uns des événements à ne pas manquer cette année. La tête dans les étoiles en mars. Pendant 5 jours, du 26 au 30 mars, jeunes et moins jeunes, férus d'astronomie ou simples curieux, sont invités à lever la tête et à regarder bien haut dans le ciel, à l'occasion de la venue à Indre d'un planétarium itinérant. Expositions et animations scientifiques sont au programme. En photo, ce planétarium. Des balades citoyennes en mai. Pour la 2e année, les élus de la ville invitent les habitants à venir échanger tout en se promenant dans les rues de leur quartier. 2 rendez-vous, l'un à Basse-Indre, l'autre à Haute-Indre, seront proposés en mai et permettront aux participants de faire part de leurs questionnements, leurs idées et propositions. En photo, une des précédentes balades citoyennes. Les 50 ans de l'école de musique en juin. Créée en 1974, l'école municipale de musique d'Indre souffle ses 50 bougies lors d'une semaine de concerts, portes ouvertes et expositions sur l'histoire de l'école du 1er au 8 juin. En photo, un orchestre de l'école. Le Bastringue en juillet. On ne présente plus le Bastringue. Le 13 juillet, lampions, parquets, guinguettes et baraques de fête s'installent en bord de Loire pour célébrer l'été, l'instant et le plaisir d'y goûter ensemble. En photo, précédente fête au Bastringue. La fête des solidarités en septembre.
2e édition d'une fête ouverte à tous et destinée à cultiver et encourager toutes les formes de solidarité. Le 14 septembre, des associations nationales et locales viendront animer des stands et des ateliers dans un bel esprit convivial et festif. En photo, la précédente et première fête des solidarités. Vie politique, page 12. Expression politique. Majorité. Alternative Indre 2020. Une nouvelle loi sur l'immigration a été votée, la 21e depuis 1974. Toujours plus restrictive, cette dernière loi restreint à nouveau les conditions d'accès au pays, à la régularisation, aux prestations sociales, à l'obtention de la nationalité française, au regroupement familial. Dans notre pays, les étrangers sont une fois de plus considérés comme gênants, voire dangereux, malgré leurs contributions passées et actuelles. À Indre, au XXe siècle, les migrants ont largement participé au développement du village. Plus récemment, la dizaine de jeunes migrants accueillis sur notre commune dans des familles ont tous trouvé un travail, certains ont fondé une famille. En France, imaginons ce qu'il adviendrait dans les hôpitaux, les EHPAD, la collecte des déchets, la construction, la sécurité dans les lieux publics, si tous les migrants cessaient de travailler. La réponse de nos gouvernants est de créer toujours plus de barrières, alors que les solutions aux enjeux climatiques, aux guerres, à l'insécurité dépassent les frontières du village, du pays, du continent européen et doivent être envisagées globalement. La priorité n'est-elle pas d'investir dans l'écologie, l'éducation, la santé, la solidarité et la lutte contre la précarité, plutôt que dans la peur des étrangers et la chasse aux sans-papiers? Opposition. Indre à venir. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année en famille et avec vos amis. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 2023 a été une année difficile, marquée par le récent conflit israélo-palestinien, la poursuite de la guerre en Ukraine et d'une dizaine de conflits par-delà le monde. C'est aussi une inflation record qui continue de pénaliser les familles françaises. Pour notre commune, l'année 2024 sera sûrement à l'image des années précédentes, avec une majorité toujours en recherche de communication politicienne, au détriment d'actions concrètes attendues par les Indrais et Indraises. La démocratie participative et le dialogue citoyen, tant rabâchés par la majorité, sont toujours sans effet ni résultat. Le dossier sur l'aménagement de la rue Jean Jaurès et de la circulation des bus 50 et 81 de la Tanne en est le dernier exemple. Malgré la tenue de plusieurs réunions d'échange, notamment dans le cadre de la CEM Mobilité, les propositions et les demandes des Indrais ont été balayées d'un revers de la main par la représentante de Nantes Métropole, sans que notre maire défende et soutienne ses administrés. Nantes Métropole est certes un partenaire indispensable, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il doit imposer sa loi. Complètement d'Indre. En France, le coût moyen d'un enterrement est de 3 800 € pour une crémation, de 4 300 € pour une inhumation. À plusieurs reprises, notre CCAS a été confronté à une demande d'aide financière formulée par un administré en situation de précarité pour enterrer un de ses proches. De telles demandes doivent nous interpeller sur la nécessaire réflexion suivie d'actions permettant aux plus précaires d'entre nous d'enterrer dignement ces morts. Elles doivent conduire à une prise de conscience de cette désespérance d'une partie de notre société autour de la prise en charge de la mort, de cette insécurité supplémentaire qui pèse sur les familles les plus précaires. La complémentaire santé solidaire, ex-CMU-C,
ne comporte pas de volet obsèques. Ce sont donc les personnes les plus pauvres dans notre pays qui n'ont pas de couverture obsèques. Les salariés et leurs ayants droit, quant à eux, bénéficient d'un capital décès via la sécurité sociale. Il reste alors la solution de l'enterrement des indigents, la mort dans l'anonymat, prise en charge par la municipalité. Nous ne pouvons ignorer quelle est la réalité des derniers moments et des obsèques vécues dans le dénuement. Nous nous devons de combattre les inégalités sociales face à la mort et de permettre à chacun de pouvoir être enterré dans la dignité. Question citoyenne au conseil municipal. Avez-vous un programme de plantation et de renouvellement d'arbres sur le long terme sur la commune? Réponse de Jean-Michel Arnoux, conseiller délégué à la préservation et à l'entretien des espaces naturels. Nous travaillons notamment en lien avec la métropole pour désartificialiser nos surfaces, reverdir les espaces publics quand cela est possible. Je pense notamment aux aménagements de voiries sur lesquels il n'y a pas de plantation ou bien aux cours d'école qui seront débitumés, à commencer par l'élémentaire Jules Ferry, l'été prochain. Le territoire communal offre des surfaces limitées pour une opération de boisement d'envergure. 140 arbres fruitiers ont déjà été plantés et le futur périmètre de protection des espaces agricoles et naturels, PEAN, scelle notre ambition. Vous avez une question pour le conseil municipal? Dialogue citoyen @indre44.fr au plus tard 24 heures avant la séance. Prochain conseil, jeudi 15 février 2024. Info pratique, page 13. Piscine fermée du 19 février au 14 mars. En raison d'une importante opération d'entretien, changement de la masse filtrante, la piscine de la Bourgonnière sera fermée du lundi 19 février au dimanche 17 mars. Échanger avec le maire. Anthony Berthelot, maire d'Indre, tient une permanence le mardi de 14h à 16h en mairie, 51 avenue de la Loire. En cas d'absence, un élu assure ses permanences. Sans rendez-vous, hors vacances scolaires. Permanence de Carole Grelot, conseillère départementale. Les mercredis 3 janvier, 9h, 10h30, 7 février, 9h, 10h30, 13 mars, 9h, 10h30 et 3 avril, 9h, 10h30. En mairie d'Indre, bureau des permanences, premier étage, sur rendez-vous au 02 40 99 10 81. L'appli qui vous facilite la ville. Bien plus qu'un annuaire de services et d'équipements publics, l'application mobile Nantes Métropole dans ma poche s'adapte à vos besoins. Sélectionnez les services qui vous sont utiles et adaptez chaque service à votre vie quotidienne. Vos lignes de transport, l'école de vos enfants, votre piscine préférée, vos services de proximité. Vous pouvez également y signaler très simplement un problème sur la voie publique ou l'éclairage. Téléchargez l'application gratuite Nantes Métropole dans ma poche sur les stores App Store et Google Play. Service public. Mairie d'Indre, Hôtel de Ville, 51 avenue de la Loire, 44 610 Indre, 02 40 85 45 85. Mairie @indre44.fr. Accueil lundi au vendredi, 8h30 à 12h, 13h30 à 17h30. Fermé le jeudi matin. Permanence Atlantique Habitation, 02 51 11 00 20. Harmonie Habitat, 02 53 46 20 88. MCRN, 02 40 89 22 91. Rendez-vous avec les élus auprès du secrétariat des élus au 02 40 85 15 84.
4. Bibliothèque municipale 02 40 85 46 16. bibliothèque@indre44.fr. École municipale de musique 02 28 25 99. musique@indre44.fr. Multi-accueil Cadet-Roussel 02 40 86 04 61. multiaccueil@indre44.fr. Le relais ancien RAM 02 40 86 51 61. ram@indre44.fr. Centre communal d'action sociale Hôtel de Ville 02 40 85 45 87. Possibilité de rendez-vous à domicile. Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées 2 rue de l'Hôtel de Ville 44 800 Saint-Herblain 02 28 25 27 86. Clic senior@saint-herblain.fr. Aclé et A et tiers-lieu 02 40 85 46 10. Contact @acléea.fr. Nantes Métropole, pôle de proximité Loire-Chésine 02 28 03 41 50. Numéro utile, pompier 18, police 17, brigade de Couëron 02 40 86 12 17. SAMU 15. 114, numéro d'urgence nationale, uniquement accessible par SMS ou fax, pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler. www.urgence114.fr. SOS médecin 02 40 50 30 30. Pharmacie de garde 32 37. Centre antipoison 02 41 48 21 21. Urgence sécurité gaz 0800 47 33 33. État civil. Naissance Jeanne Bouillet, Lucie Danin, Nola Penaud, Paco Correira, Mélina Moraes Bakowski, Mia Moreau-Girard, Arthur Douvrandel, Siloé Pascar Combe, Wassila Ben Boubaker, Basile Maufré. Mariage Ingrid Oyan Ondo et Logan Offray. Décès Hervé Gouzien, Marcel Philippot, David Ardelé. Notre histoire, page 14. Quand la mairie se situait Grand-Rue, au cœur du bourg. Le premier hôtel de ville d'Indre a vu le jour dans la Grand-Rue, qui s'étirait des forges à l'église. Très empruntée par ouvriers et pêcheurs, elle était animée par une multitude d'échoppes, permettant aux habitants de se ravitailler. Dans les années 1970, la multiplication des missions et l'embauche de personnel rend la mairie trop exiguë. La salle des mariages et du conseil faisant office de bureau pour les employés. Les élus lancent la construction d'un nouveau bâtiment emblématique à l'entrée de ville. En 1970, les premiers officiers municipaux élus à Indre, avec pour maire Étienne Boquien, B-O-Q-U-I-E-N, commissaire pour les bois de la marine du roi, siègent au prieuré Cure, presbytère situé à proximité de l'église paroissiale. Fin 19e, la construction de la mairie dans la Grand-Rue, devenue rue de la Mairie, puis Aristide Briand en 1932, voit le jour. Situé dans l'artère principale de Basse-Indre, où fleurissaient de nombreux commerces, l'édifice accueillait au rez-de-chaussée le logement du garde champêtre.
Un escalier monumental en pierre conduisait au bureau et à la salle des mariages, à l'étage. Dans la cour arrière était bâtie l'école publique des filles, avec son préau attenant. Sur la droite, le bureau des postes devint plus tard la bibliothèque populaire. L'hôtel de ville, rasé en 1986, a laissé place aux immeubles où se sont installés un cabinet médical et une pharmacie. Un nouvel hôtel de ville sur des terrains remblayés. Au terme du remblaiement d'une parcelle de la vallée, la nouvelle mairie, établie sur des pieux enfoncés à plus de 30 mètres de profondeur, est inaugurée rue de la Gare en 1977, sous le mandat de Félix Guyot, G-U-Y-O-T. Sa construction a été confiée à Nicolas Le Maresquier, M-A-R-E-S-Q-U-I-E-R, dont le père, également architecte, avait pris en charge la reconstruction de Saint-Nazaire. La bibliothèque municipale, ouverte au rez-de-chaussée, occupait l'emplacement de l'actuelle salle de réunion. Curieusement, il a fallu attendre 1995 et l'initiative de Jean-Pierre Chevalier, conseiller municipal, sous le mandat de Jacques Bargain, B-A-R-G-A-I-N, pour que la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, soit inscrite pour la première fois sur le fronton. C'est à cette même époque que l'hôtel de ville change d'adresse. La création du lotissement du Paty, en 1995, oblige la ville à nommer les nouvelles voies ouvertes. La mairie est désormais avenue de la Loire, une manière d'affirmer la situation géographique des anciennes îles baignées par le fleuve Royal. Catherine Parmentier, présidente d'Indre Histoire d'Île, indrehistoiredile.wordpress.com. En note, la Grand Rue, aujourd'hui rue Jules Guesde et rue Aristide Briand. Source Wikipédia, Noël Le Maresquier. En illustration, une carte postale. À proximité de nombreux commerces, dans la Grand Rue, uniquement sillonnée par vélos et piétons, l'ancienne mairie affichait une façade au décor travaillé. Collection Indre Histoire d'Île. Une autre photo nous montre également la façade de l'ancienne mairie. Bon à savoir, page 15. Bac de Loire, la fréquence de rotation évolue. Depuis le 1er janvier, un nouveau cadencement de 20 minutes au lieu de 15 minutes est mis en place entre Indre et Indrette, en dehors des heures de pointe. Pendant les heures de forte affluence, les bacs de Loire continuent d'effectuer leur rotation en continu. Cette fréquence de rotation est désormais identique à celle de la ligne reliant Couëron au Pèlerin. Décidée par le département, cette évolution permet notamment une meilleure visibilité et compréhension des fréquences des bacs. Elle prend également en compte le faible taux de remplissage, hors heure de pointe, de l'ordre de 30%, tout en répondant à un objectif de diminution des émissions de CO2 de l'ordre de 63 à 68 tonnes par an, correspondant à une économie de carburant de 70 litres par jour. En photo, un des bacs à quai. 4 rues changent de nom. En décembre, le conseil municipal a approuvé plusieurs changements de dénomination de rues afin de mettre fin à des doublons ou des absences de dénomination. Le quai de la République devient quai du Moulin à Marais. La rue de l'Église devient rue de la Rondeau. Le quai du Moulin devient quai de la Navale. Et la voie communale numéro 3 devient impasse des Usines. Ces changements vont permettre d'identifier clairement les adresses et faciliter le repérage par les services de secours, la poste et les autres services publics ou commerciaux, et la localisation sur les GPS. En photo, une de ces 4 rues.
Nouveau commerce, les saveurs du bac. Début février, une boulangerie-pizzeria ouvrira ses portes sur les quais de Basse-Indre, à l'emplacement de l'ancien quai 24. Dirigé par Bradley Lemarié, les saveurs du bac proposera pain et viennoiserie d'un côté, pizza, burger et sandwich froid de l'autre. Il sera ouvert du mardi au dimanche matin. 24 quai Victor Bocquien. En photo, burger et boulangerie, avec 3 des participants à cette nouvelle activité. Lire et faire lire avec l'Albi, A-L-B-I. La lecture est un plaisir intergénérationnel. Si vous souhaitez partager ce plaisir avec les enfants au sein des écoles maternelles Jules Ferry et de la Pierre Marat à Indre, devenez lecteur ou lectrice bénévole à l'Albi. Les interventions se déroulent durant l'année scolaire, une fois par semaine. Des formations sont organisées par la Ligue de l'enseignement pour les lectrices et les lecteurs. Contact Claudine 06 10 90 85 70. Lire et faire lire @albi44.fr. En photo, une lectrice entourée de 4 petits. Le fil des îles, page 16. Votre agenda du 31 janvier au 13 avril. Sopriton, complètement barano. Mercredi 31 janvier, 16h30. Un voyage musical et visuel par le collectif À l'envers. La rencontre d'un saxophone soprano et d'un saxophone baryton, qui donne le nom sopriton. Audition des ensembles instrumentaux et vocaux de l'école de musique. Vendredi 2 février, 20h, sur le thème « Dessins animés et films d'animation ». Salle des 3 îles, gratuit. Atelier couture-tricot, samedi 3 et 24 février, 10h, 13h. Vendredi 1er mars, 14h, 17h. Samedi 16 mars, 10h, 13h. Organisé par le POCOM Indre, 18 bis rue Denis Rivière, Haute-Indre. L'atelier du Repère Café, 10 et 21 février, 16 mars. Apprenez à réparer vos objets du quotidien. Une équipe de réparateurs et réparatrices vous accueille une fois par mois pour vous guider dans l'entretien et la réparation. 10 février à 9h30 jusqu'à 12h30, salle rez-de-chaussée Nicolas Appert. 21 février, 20h30, 22h, salle rez-de-chaussée Nicolas Appert. 16 mars, 20h30, 22h, ciel. Une étoile dans ma valise. Samedi 10 février, 16h30. Spectacle jeune public, 3-6 ans, par la compagnie La Belle Étoile. Une dose de théâtre d'objets, quelques notes de guitare. Le conte se transforme en théâtre et en chanson. Bibliothèque, gratuit sur inscription. Loto, dimanche 11 février, 12h, 20h, organisé par l'ALHI, salle des 3 îles. Fresque du climat, samedi 17 février, 14h, 17h, atelier scientifique, collaboratif et ludique, salle Nicolas Appert, ouvert à tous à partir de 16 ans, sur inscription à dialogue-citoyen@indre44.fr ou au 02 40 85 45 73. Bal familial, Giro di Pista, dimanche 25 février, 14h30 et 17h, pour clore le festival Nijinskid. Enfants et parents sont invités à fabriquer un joyeux moment de danse partagé. Dès 6 ans, salle des 3 îles, tarif 5 €, durée 1 heure,
Réservation conseillée. Théâtre, les Balades Indre, B-A-L-A-D apostrophe Indre, du 2 au 24 mars. Ça se complique, de Patricia Haube, H-A-U-B, les vendredis et les samedis à 20h30, les dimanches à 15h, à la salle des Trois-Îles, tarif 8 € et 4 € pour les moins de 12 ans. Réservation 06 82 97 96 30, du lundi au samedi, 17h-20h, et le dimanche, 10h à 12h. Billetterie, les dimanches matins, place Jean Ligondet. Journée des droits des femmes, vendredi 8 mars, 18h30. Exposition photo, échange et lecture autour des droits des femmes, à la Maison des Associations. Concours de pétanque UFOLEP, dimanche 10 mars, 7h30-17h, organisé par la LHI, au Boulodrome de Haute-Indre. Vide-grenier, dimanche 17 mars, 8h30-17h30, organisé par la LHI, gymnase de Haute-Indre. Place au Monde, vendredi 22 mars, 20h, concert, exposition et petite restauration, Maison des Associations. La tête dans les étoiles, du 26 au 30 mars. Le planétorium et la Société d'astronomie de Nantes s'installent à Indre. Exposition, animation, atelier. Plus d'infos sur www.indre44.fr. Chasse au galet de Pâques, samedi 6 avril, 10h30, 13h30 et 16h30, 19h30. Dimanche 7, 10h30, 13h30 et 16h, 18h. Organisé par la LHI. Spectacle Nouage, N-O-U-A-G-E, dimanche 7 avril, 17h, par le groupe Fluo. Un homme affairé déplace, entasse, empile, cailloux et rochers. Dès 5 ans, salle des Trois-Îles, entrée 5 €, réservation conseillée. Concert, les orchestres d'harmonie d'Indre et de Carquefou, samedi 13 avril, 20h30. Chaque orchestre interprète son répertoire et clôture le concert sur 2 morceaux en commun. Salle des Trois-Îles, gratuit. Ici se termine l'Écho des îles, numéro 11, janvier 2024, votre journal d'information.